Bonjour et bienvenue pour Ici l'Europe, magazine coproduit par France 24 et RFI. L'afflux des migrants ébranle les Européens et met sous tension l'espace Schengen. Notre invité cette semaine est un acteur aux premières loges puisqu'il dirige l'agence Frontex, créée pour sécuriser les fameuses frontières externes de cet espace de libre circulation. Fabrice Leggeri, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes avec Bonjour. nous en duplex depuis Varsovie, le siège de Frontex depuis sa mise en service en 2005. Vous avez pris les commandes il y a un an. L'Europe est alors choquée par la multiplication des Méditerranées et l'explosion des arrivées. Du coup, les Européens ont décidé de renforcer vos pouvoirs pour faciliter vos interventions dans les 26 pays membres de l'espace. Alors, Monsieur Leggeri, on commence par évidemment les bilans et perspectives. Combien de migrants véritablement sont arrivés sur ce sol européen en 2015 et combien en attendez-vous en 2016 ? Alors en 2015, nous enregistrons environ 1,8 million de franchissements irréguliers des frontières extérieures, ce qui correspond à peu près à un peu plus d'un million, d'arrivées de personnes, puisque des franchissements de frontières irrégulières ne correspondent pas nécessairement à des personnes. Nous avons des personnes qui entrent en Grèce et qui ensuite traversent les Balkans, ressortent donc de l'Union européenne pour y réentrer par la Hongrie ou par la Croatie. Ça, c'était en 2015. Le phénomène marquant de 2015, c'est la multiplication par 18 du nombre de franchissements irréguliers en provenance de la Turquie directement vers les îles grecques. Donc ça, c'est très important puisqu'on a atteint 870 000 franchissements irréguliers entre la Turquie et les îles grecques. Il y a eu dans le même temps une diminution du nombre des franchissements irréguliers en provenance de la Libye, puisque nous avons une baisse de 8% environ et que nous avons cette année, en 2015, eu 157 000 franchissements irréguliers. Comment se présente 2016 alors? C'était ma question aussi. Alors 2016 se présente évidemment sous forte tension. Les raisons de cet afflux de migrants sont connues. Il y a évidemment le conflit en Syrie, il y a la situation dans laquelle se trouve l'Irak avec la menace de Daesh, il y a également la situation en Afghanistan. Donc la route de l'immigration irrégulière orientale, qui passe par la Turquie et qui arrive en Grèce ou en Bulgarie, reste sous une extrême tension. Sur les grandes masses globales, votre budget était de 114 millions d'euros en 2015. La Commission veut le tripler d'ici 2020. Alors, cet argent, c'est pour quoi faire? Plus de personnel, plus de moyens techniques? Alors, le budget de Frontex a augmenté en 2015 déjà, puisque l'année a commencé avec 95 millions d'euros et nous avons terminé l'année 2015 avec 142 millions d'euros, puisqu'il y a eu 2 augmentations successives du budget décidé en 2015. En 2016, le budget sera de 250 millions d'euros et effectivement, d'ici 2020, la Commission propose que le budget de rythme de croisière soit environ de 320-330 millions. Alors cela sert tout d'abord à créer monter des opérations conjointes. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que 82% du budget de Frontex est consacré à des dépenses opérationnelles. Donc par exemple en 2016, plus de 100 millions d'euros seront consacrés à des opérations maritimes, principalement déployées en Grèce et en Italie. En même temps, on a vu en Grèce et en Italie des administrations dépassées par le phénomène migratoire et en même temps qui ne souhaitaient pas ce qu'on leur proposait, à savoir la mise en place d'un grand corps de garde-frontières européen sous la houlette de Frontex. Il y a, vous le savez, de très fortes résistances dans les pays du Sud, dans les pays de l'Est de l'Europe aussi, à cette idée qu'il y ait véritablement un corps européen que vous dirigiez. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu au cours de l'année 2015 un phénomène tout à fait majeur, qui est un changement de situation lié à la situation extérieure à nos frontières.
Et ça a permis à la Commission européenne de faire le diagnostic et de faire des propositions fin 2015 et qui vont commencer à être négociées en 2016. Cette proposition consiste à augmenter la taille de l'agence, à faire en sorte que Frontex devienne l'agence européenne des frontières et des gardes-côtes, avec, il est vrai, davantage de pouvoir vis-à-vis des États membres, mais davantage de pouvoir, d'une part, pour établir un diagnostic sur les besoins, pour définir des mesures que devraient mettre en œuvre les États membres, mais également pour Frontex, où l'agence des frontières et des gardes-côtes aura davantage de moyens, non seulement juridiques, mais aussi financiers et humains et techniques, pour apporter une aide. Alors, vous avez là annoncé à la fin du mois de décembre l'envoi de 293 gardes-frontières en Grèce, 15 bateaux. Combien sont arrivés sur place, on se demande aujourd'hui, et quel est leur rôle? Faciliter l'entrée des migrants ou au contraire l'empêcher? Alors, les chiffres aujourd'hui sont de l'ordre de 460 gardes-frontières déployés par Frontex en Grèce. Cela inclut une centaine de personnels des équipages des bateaux. La surveillance des frontières consiste à détecter les passages irréguliers à la frontière maritime ou à la frontière terrestre avec la Turquie. Et ensuite, les opérations telles que celle de Rabbit Poséidon en Grèce ont pour mission d'interviewer, d'auditionner les migrants, de définir quelle est leur nationalité, de les enregistrer et de faire en sorte que les demandeurs d'asile puissent être orientés vers les autorités compétentes en matière d'asile. En gros, ce que ne faisaient pas les Grecs jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les Grecs ont dû faire face à un afflux extrêmement important, je le disais, multiplication par 18 du nombre d'immigrants irréguliers. Donc je ne vois pas comment un État membre peut, face à une multiplication par 18, agir tout seul. Je rappelle aussi quelle est la situation financière de la Grèce, car 2015 a été l'année d'une crise migratoire en Europe, mais 2015 a aussi été l'année d'une crise de la zone euro. Quand vous parlez coopération, vous passez pas seulement à la Grèce, mais aussi à la Turquie. Vous savez que l'Union européenne a passé un pacte, un accord avec la Turquie pour qu'elle freine l'immigration, parce qu'il y a 2,5 millions de réfugiés sur son sol, sur le sol turc. 3 milliards d'euros ont été mis sur la table pour cela. Il n'y a pas eu de baisse des flux réels face aux autorités turques. On ne constate pas d'activisme particulier. On constate des actions d'interception par les gardes-côtes turcs. On constate des arrestations qui commencent à avoir lieu dans les milieux des trafiquants qui opèrent sur le territoire turc. Mais bien entendu, l'immensité de la tâche qui est devant nous permet encore une marge d'augmentation et d'amélioration de la coopération avec les autorités turques. Alors, dépassés par ces flots, les Européens sont de plus en plus nombreux à rétablir les contrôles aux frontières internes. 6 pays sur 26 l'ont fait depuis l'été dernier. Parmi eux, la Suède et le Danemark cette semaine. Reportage de Julie Jargot et Sophie Guignon. Dans cette gare de Copenhague, les passagers à destination de la Suède sont contraints de sortir de leur train. Les contrôles d'identité sont désormais obligatoires. Objectif des autorités suédoises, endiguer l'afflux de migrants sur leur sol, car le pays se dit dépassé. Même scène ici à Malmö en Suède, où les autorités séparent d'une barrière les passagers suédois de ceux venus du Danemark. Les passagers suédois resteront d'un côté de la barrière et ceux venant du Danemark iront de l'autre côté. Ce sont eux qui seront contrôlés. Et la réaction de Copenhague ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen décrète un rétablissement des contrôles à la frontière dano-allemande. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas copier la solution suédoise pour l'appliquer à la frontière dano-allemande. Nous mettons en place des contrôles temporaires aux frontières de manière équilibrée. Si l'Union européenne n'est pas capable de protéger ses frontières extérieures, vous verrez de plus en plus de pays forcés d'introduire des contrôles temporaires au niveau des frontières intérieures. Le Danemark craint que les réfugiés refoulés à la frontière suédoise ne restent sur son territoire. Un climat propice aux tensions entre les deux pays.
La Suède a reçu presque 10 fois plus de demandes d'asile que son voisin l'an dernier. Ces rétablissements des contrôles aux frontières suspendent donc de fait les accords de Schengen et ne respectent pas la Convention de Genève, texte international de référence sur le statut des réfugiés. Selon vous, Fabrice Leggeri, l'espace Schengen, cet espace de libre circulation, il est complètement suspendu, il est mort aujourd'hui? Non, je crois d'abord, on ne peut pas dire qu'il est mort, puisque ce sont les mécanismes de la coopération Schengen qui s'appliquent. Je rappelle qu'il est prévu dans l'espace Schengen des rétablissements temporaires par les États membres, des rétablissements temporaires de contrôle aux frontières nationales. De 10 jours, très temporaire, donc très temporaire, 10 jours maximum. Oui, temporaire. Voilà, temporaire. Il peut aussi y avoir des rétablissements pour des motifs de sécurité. Bon, c'est la situation en France, donc qui est un petit peu différente de la situation que connaissent d'autres États membres en raison de flux migratoires. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une part, lorsque la frontière extérieure donne le sentiment de ne pas être correctement gérée de manière, je dirais, totalement unifiée et homogène, à ce moment-là, effectivement, il y a des dysfonctionnements. Ce qu'on a observé au cours de l'année 2015, c'est en réalité une crise du système de l'asile européen qui a provoqué des dysfonctionnements de l'espace de libre circulation Schengen. Et je crois que ce n'est pas le fonctionnement de la frontière extérieure en tant que tel, car lorsqu'on voit que des migrants qui sont des demandeurs d'asile refusent de demander l'asile à la frontière extérieure et préfèrent se dissimuler ou continuer leur périple à travers l'Union européenne pour aller vers l'État de leur choix, on voit bien que c'est une problématique de l'asile. Oui, mais alors, donc je crois que c'est dans ce contexte c'est une problématique de l'asile, monsieur Leggeri, si je puis me permettre, mais en même temps, de l'autre côté, eh bien, à l'est de l'Europe, par exemple, la Hongrie, la Slovaquie, maintenant la Pologne, les gouvernements ne veulent plus accueillir les réfugiés. Ils refusent de se voir à la fois imposer des gardes-frontières et imposer une répartition de ces réfugiés. Donc la crise, elle est des deux côtés. Je crois que les décisions qui ont été adoptées par le Conseil au cours des derniers mois de 2015 sont claires. Il y a un certain nombre de réfugiés qui doivent être relocalisés de la Grèce et de l'Italie vers les États membres de l'Union européenne. C'est une décision politique du Conseil. Et moi, en tout cas, en tant que directeur exécutif de l'agence de Frontex, je pars du principe que cette décision du Conseil doit s'appliquer. Alors, la France a aussi rétabli les contrôles aux frontières, mais là, dans le cadre de l'état d'urgence post-attentat. Est-ce que, d'après vous, beaucoup de terroristes empruntent ces routes des migrants? Et est-ce que vous avez les moyens humains, juridiques, de les reconnaître, de les détecter? Alors, je vais commencer par votre question sur les moyens juridiques. Malheureusement, l'agence Frontex n'a pas accès aux bases de données. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous déployons des opérations de garde-frontière en Grèce ou en Italie, nous n'avons pas le moyen de consulter le système d'information Schengen, nous n'avons pas le moyen de consulter des bases de données de documents de voyage perdus ou volés, nous n'avons pas le moyen de Est-ce que ça va changer à l'avenir d'Europol. Alors, la proposition de la Commission qui a été faite fin 2015, effectivement, prévoit d'améliorer ce point et les conclusions du Conseil en novembre 2015 ont demandé à la Commission de mettre un terme à cette situation et donc de faire en sorte que l'agence Frontex puisse, dans le cadre de ses opérations, avoir accès à de telles bases de données dans le domaine sécuritaire. En ce qui concerne les mesures, en tout cas les constatations qui ont été faites, il y a eu, suite aux attentats de Paris du 13 novembre, la découverte d'un passeport syrien près du cadavre de l'un des kamikazes. Et donc cela pose effectivement la question de la route empruntée par la question des contrôles. Le Conseil en a tiré toutes les conclusions en invitant tous les États membres à effectuer les contrôles de sécurité qui sont prévus dans le Code frontière Schengen. Et donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que
Ce n'est pas parce qu'on a affaire à un afflux massif d'immigration irrégulière ou de réfugiés à un certain endroit de la frontière que l'on doit renoncer à faire les contrôles de sécurité normaux qui doivent avoir lieu, par exemple dans des aéroports ou dans des postes frontières terrestres. Oui, mais... Alors, Frontex avait signalé cette difficulté et ce risque plusieurs mois avant les attentats de Paris, dans des documents qui n'étaient pas publics, mais des documents qui étaient partagés avec toutes les autorités des États membres et se retrouvent régulièrement à Bruxelles. Pour conclure, Monsieur Légéry, face à toutes ces résistances, les Pays-Bas, par exemple, ont proposé un mini Schengen, et puis la Commission européenne envisagerait même, dans un document secret, de suspendre cet espace Schengen en 2016. Est-ce qu'il n'y aura plus d'espace Schengen à 26 en 2016 ? Écoutez, lorsqu'on regarde les traités, lorsqu'on regarde la Charte des droits fondamentaux, mais surtout les traités de l'Union européenne, il est prévu que l'objectif de l'Union européenne est la création d'un espace de libre circulation pour les personnes, sans contrôle aux frontières intérieures. Donc je crois que c'est ça qui reste l'objectif de l'Union européenne. Et je comprends que le rôle de Frontex et le rôle de la future agence des frontières et des gardes-côtes européens sera bien entendu de rendre plus fiable, plus solide et plus homogène le fonctionnement de la frontière extérieure de cet espace de libre circulation. Merci, Monsieur Légéry, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur Radio France Internationale ou sur France 24. À bientôt.